Hello, hello, bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous. Bienvenue. Je m'appelle Blaise. Je m'appelle Anne-Céline. Couple Gonza. Pour vous servir. Pour vous servir. Today, on va parler de quoi? Je te retourne la question. Tu me retournes la question. Attendu qu'on recommence? Non. Non, on n'était pas bien assis. Mais c'est pas grave, on continue. On avait dit aux gens qu'ici, on n'orchestre pas, il n'y a pas de truc. All right. On va parler de... On n'a pas besoin de l'argent. Pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent. Are you sure? Je suis très sûr. Très, très sûr. Nous sommes intrigués. Oui. Je suis très, très sûr. C'est qui On n'a notre pas besoin modèle? d'argent. Qui est notre modèle? Oui. Notre modèle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oui. Est-ce que lui, il a eu besoin d'argent? Besoin, ça veut dire quoi avoir besoin? Commençons par là. C'est là. J'étais en train de parler avec quelqu'un aujourd'hui qui était en train de s'organiser pour pouvoir déménager. Et... Pas que la personne se sente visée. Non, non. Le déménagement était visiblement la volonté de Dieu parce que Dieu voulait changer cette personne de son milieu. Mais la seule concentration, le seul focus que la personne avait, c'était que je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir organiser mon départ de là où je suis actuellement. Et Jésus va dire quelque chose, il va dire que à chaque fois que vous allez vous focuser sur l'argent, vous allez automatiquement avorter ou encore bloquer le plan de Dieu. À chaque fois que vous allez regarder à l'argent, c'est comme si on tournait le dos à Dieu en fait. D'où il parlera de l'extrémité où il y a Dieu et l'autre extrémité où il y a Mammon, le dieu d'argent. Mammon. Tu vois comment ça peut être extrapolé. Tu vois? Oui. Et quand on regarde aujourd'hui, la plupart, c'est-à-dire que quelqu'un qui peut être appelé par Dieu, il le sait qu'il est appelé par Dieu. Il travaille pour Dieu. Dans la plupart des cas, si le diable veut faire tomber cette personne, il va toujours proposer la richesse de ce monde, les royaumes de ce monde, ce qui passe par l'argent en fait. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas besoin d'argent, on va dire, dans notre vie chrétienne, sauf, je ne sais pas, mais on a besoin d'argent pour fonctionner? Oui. Est-ce qu'on peut dire ça ou pas? Ou peut-être qu'on n'a pas aussi besoin d'argent pour fonctionner, je suis ouverte. Oui, non. Le sujet, on n'a pas besoin d'argent, c'est vraiment le marteau qui va marteler. Quelqu'un qui va voir le sujet, qui va voir le thème de la vidéo, ça va marteler. Mais après qu'on va entrer en plein dedans, on va découvrir que on n'a pas besoin d'argent comme nous pensons en avoir besoin. Ça, c'est vraiment, oui, là, tu as dit quelque chose. Là, tu te retrouves maintenant. Non, je me retrouvais déjà, mais c'est bien de chercher d'abord à être sur la même longueur d'onde comme ça. Oui, c'est très important. On a besoin d'argent pour fonctionner et tout ça, mais pas c'est comme tu dis, pas comme on pense en avoir besoin, en fait, parce que la place qui lui est accordée est souvent beaucoup trop importante. Beaucoup trop importante. Et... mais je pense que c'est en lien aussi avec la vision qu'on a des choses. Parce qu'on grandit comme ça. Pourquoi est-ce que tu vas à l'école? Tu vas à l'école pour avoir un diplôme. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu dois avoir un diplôme? Pour avoir un bon travail. Pourquoi est-ce que tu dois avoir un bon travail? Pour avoir beaucoup d'argent. C'est ça, tout est formé autour d'avoir l'argent. En fait. Oui. Oui, exactement. C'est ça. Au fait, Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois formé, je te connaissais. Donc, c'est Dieu qui l'a formé, il lui a donné une forme. Maintenant, quand il va venir dans le monde, dans la société, l'école va dire, c'est ça. On va te former. On va te former. Mais en fait, comment tu peux former quelque chose qui était déjà formé? Ça devient la déformation. Et on te déforme pour te détacher de ta source, pour te lier à une autre source, en fait. Tu vois? Par rapport à ça, je pense au fou de Gadara.
Oui, mais il Est-ce faut que ça choisir peut se quelle faire Bible tu sans, veux. sans tomber solaire. Quelle Bible tu veux. Parce qu'en fait, dans son histoire, donc Jésus, je pense, avait traversé le lac, c'est Oui, ça? oui, oui. Et quand il est arrivé, donc le fou de Gadara s'est présenté nez à devant, nez. voilà, devant lui. Et déjà, les esprits qui le possédaient ont commencé à crier « Qu'y a-t-il entre toi et nous ?» Pour dire déjà qu'il y a, en fait, il n'y a rien entre, voilà. Entre la lumière et l'obscurité. Et quand les esprits ont été chassés, ils ont supplié de ne pas être chassés dans les lieux arides. Ils voulaient qu'ils entraient dans un troupeau de porcs qui étaient là. Et quand ils sont rentrés dans les porcs ont commencé à se jeter dans un ravin. En fait, dans cette histoire, ce qu'elle nous apprend, c'est que le but du diable, c'est de te détourner de ton identité. Parce que les porcs ne volent pas. Les porcs ne sautent même pas. Les porcs ne nagent pas. Mais pourquoi ils ont eu l'envie de se jeter? C'est ça, en fait. Sur le ravin. Ouais. C'est ça. Donc, pour rejoindre ce que tu dis, que le but, c'est de nous détourner, c'est de nous détacher de la vérité. Et plus ça se passe de façon subtile, mieux c'est pour le diable, parce qu'on ne va pas se réveiller. Et là, il y a cette subtilité. Moi-même, j'ai eu besoin de temps pour me... pour comprendre, en fait, ça, la subtilité, parce que c'est tellement normalisé. La place donnée à l'argent est tellement... normal, hein, voilà. Non, même pas normal. Normalisé. Très élevé, en fait. Yeah. Tout autour de la société tourne autour des fonds, des finances, de l'économie, de ceci, de cela. Et on est conditionné, même hyper conditionné, à chercher des moyens financiers, en fait. C'est-à-dire que tu as été appelé par Dieu pour commencer une œuvre. Mais en fait, toi, tu es en train de voir comment est-ce que je vais faire pour louer une salle. Quel azo. Comment est-ce que... Tu vois, au fait, tu penses même à comment est-ce que je vais faire si je quitte mon travail, comment est-ce que Dieu va faire. Au fait, c'est quelque chose qui touche tellement à nos émotions et à nos sensibilités que ça te pousse à... Il y en a même qui disent que donne l'argent à quelqu'un et tu verras qui il est. Mais ça, je pense que c'est vrai. Hein? Non, je pense que c'est vrai parce que même quelqu'un qui n'est pas, qui n'a pas une relation trop forte, on va dire, avec l'argent, quand tu lui donnes l'argent, ben, tu vas constater que la relation qu'il a avec l'argent n'est pas trop forte, tu vois. Donc ça, je pense que c'est vrai. Mais il y a une grande déformation. Et moi, je veux juste relever, en fait, partout là où on dit, là où on met l'argent, même dans les citations, même dans des proverbes, même dans la manière de vivre, là où on met l'argent, essayons de trouver par exemple 3 ou 4 exemples, là où on met l'argent en avant, et puis on va voir comment est-ce que cette place est due à Dieu lui-même, en fait. On dit donner l'argent à quelqu'un et on verra si la réelle identité de la personne. Oui. Mais en fait, c'est faux. Il faut donner Dieu, il faut donner l'esprit de Dieu à quelqu'un pour voir la réelle identité de la personne. Et quelqu'un dit, oh, le temps, c'est l'argent. Le temps, c'est pas l'argent. Parce que Dieu, il est le seul qu'on a appelé l'éternel. Donc, quand on parle du temps, on fait référence à lui. Oui. Mais maintenant, quelqu'un, son éternel, ça devient l'argent. L'argent. Tu vois? Et aussi, mais bon, c'est toujours, on se bat, hein, mais je veux dire, parce que dans tout, c'est comme tu as dit, tu as donné l'exemple, voilà, on commence quelque chose, il faut une salle. Pour avoir une salle, il faut la garantie, il faut ceci, il faut cela. Mais en fait, c'est vrai que pour toute chose, on a ce réflexe de directement nous tourner vers nous-mêmes, en fait. Voilà, je dois déménager, mais je n'ai pas l'argent. Je dois faire ceci, mais je n'ai pas assez. Je dois faire cela, mais je n'ai pas assez. Alors que, en fait, il doit toujours y avoir quelque chose. Souvent aussi, je pense qu'on est impatient, en fait. On laisse, ou on se dit que voilà, mais je n'ai pas assez maintenant. Mais ça ne t'empêche pas de regarder sur un plus long terme. Peut-être que oui, tu sens qu'il faut quitter, mais peut-être c'est pas aujourd'hui que tu vas quitter. Peut-être c'est pas de cette façon dont tu vas quitter. Peut-être. Non, mais au fait, quand même, on est déjà dans cette disposition-là, on bloque les miraculaires, en fait. Parce que ce que tu dis au-dedans de toi, c'est plus fort. Parce que la personne qui me disait, par exemple, qu'elle doit déménager, c'était vraiment, elle me disait ça à la bouche, avec sa bouche,
d'une manière, oui, voilà, il faut que je quitte ici, c'est vraiment important et tout ça là. Mais tant qu'au-dedans de toi, tu es en train de dire que je n'ai pas encore assez d'argent pour quitter. Mais en fait, le message que tu envoies à l'intérieur est beaucoup plus amplifié pour ton esprit, pour ton homme intérieur. Il croit beaucoup plus à toi intérieur qu'à ce qui sort de ta bouche, en fait. Et donc, tu bloques quelque chose où... c'est qui le dit? Je crois que c'est l'Ecclésiaste qui le dit. Il a mis en eux la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne saisisse pas toujours l'œuvre de Dieu, en fait. Et moi, je pense vraiment la partie où il ne saisisse pas l'œuvre de Dieu, ce sont vraiment les choses du monde. Et quand Jésus a été tenté par le diable, l'une des tentations, parce que il a été tenté 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois, oui, comme tu dis. Mais dans toutes ces tentations-là, ce sont des tentations auxquelles le diable utilise tous les jours, toutes les secondes, toutes les minutes pour nous bombarder aussi. En tout cas. Et ce sont des tentations de référence, moi j'ai envie de dire. Et parmi les tentations de référence, il a dit que, en fait, si tu te prosternais et tu m'adorais, je te donnerais les royaumes de ce monde et toute leur richesse, car tout ça m'avait été donné, en fait. Oui. Tu vois. Donc, l'argent, c'est bien. OK? Ça répond à beaucoup de choses et tout ça, et tout. Mais en fait, en même temps, c'est cet argent-là qui est en train de gouverner le monde, en fait. Tu vois? Oui. Là où il y a le Saint-Esprit, l'argent peut rapidement remplacer le Saint-Esprit. Wow. L'argent fait dans le monde ce que le Saint-Esprit fait dans les disciples, dans les chrétiens. Dans les enfants de Dieu. Dans les enfants de Dieu. Tu as besoin de quoi? Tu as besoin d'un miracle? Ok, tu n'as pas étudié, tu peux avoir le diplôme d'Harvard. Alors que toi, tu es là, tu pries, envoie-moi, inspire-moi, donne-moi la capacité de réussir l'examen. Lui, il n'a pas étudié, il a juste acheté un diplôme. Tu as besoin de quoi? De faire pousser les cheveux? Ok, je te ramène en Turquie. Non, mais on rigole, mais ce sont des choses vraiment vraies. Et on avait eu, vas-y, tu peux... Non, je t'en prie. On avait eu à avoir une vidéo où on disait que Jésus, lui, au fait, dans son modèle, dans son ministère, il n'y avait pas vraiment une place attitrée pour l'argent, en fait. Il n'y avait pas une place attitrée. Au fait, s'il y avait vraiment une place vraiment pour l'argent, il pouvait commencer à dire aux disciples, oui, mais allez-y, réservez-moi la NES là, payez l'argent et puis dites-le de venir. Pierre, voilà, on va frapper d'aveuglement les Romains et puis on va prendre leur or, leur argent. Mais au fait, Jésus, il avait des solutions. Ça, on avait abordé ça dans une des vidéos. Jésus a des solutions. L'Esprit de Dieu, quand il vient en toi, il te montre des solutions. Et les solutions ont plus de valeur que l'argent, en fait. Tu vois? Ma question allait alors être, de quoi est-ce qu'on a besoin alors? De quoi est-ce qu'on a besoin? On n'a pas besoin d'argent, mais de... C'est ça. C'est une bonne question. Et pour répondre à cette question-là, c'est dans Acte 1:8. En tout cas. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous. C'est en ce moment-là que vous pourrez vous déployer. Vous serez mes disciples, voilà, vous serez mes témoins, à Jérusalem, en Judée, Samarie et le reste de... En fait, je vais ramener Acte 1:8 dans Ésaïe 11. Ésaïe 11. Ok, on t'écoute. Ésaïe 11, donc il parle de Jésus. Et le deuxième verset dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. So, on a besoin de conseils pour savoir ce qu'on doit faire. On a besoin de force pour avoir le courage de faire ce qu'on doit faire. On a besoin en fait de toutes ces caractéristiques-là qui sont énumérées ici. Et maintenant, sur notre chemin ou dans la façon dont... Allez. Donc, les choses se déroulent de façon à ce qu'on ait besoin... Non. Je reprends. En fait, sur le chemin, l'argent
est un moyen. Est un moyen. Ne peut pas être et le conseil, et la force, et ceci, et cela. En fait, c'est juste un moyen qu'on a pour arriver là où Dieu veut qu'on arrive. Amen. Et j'aime bien, parce qu'on allait dans tous les cas y arriver, hein, j'aime bien comment tu présentes l'argent comme un moyen. Au fait, Dieu est en train de reprocher à Israël, son peuple, c'est que vous vous appuyez sur des chevaux, vous vous appuyez sur vos lances, sur vos trucs. Ce sont des choses qu'on achète avec l'argent. C'est typiquement l'argent. Vous vous appuyez sur vos moyens. Mais appuyez-vous sur moi, sur mon esprit. C'est ce que... Bon, on peut encore lire un peu. Hein? Ce qu'on a lu hier, c'était quoi? 1 Timothée 3. 1 Timothée... C'était 3 Moi, je vais chercher. 6. Mais en ce temps, je pense aussi au fait que, en fait, l'argent prend aussi souvent la place de Dieu dans nos relations. Ouais. Par exemple, dans un couple, des personnes qui sont mariées, quelqu'un gagne peut-être plus ou quelqu'un a un challenge et puis maintenant ça devient que... Parce qu'en fait, tu mets l'argent au-dessus de la personne. Et ça, Dieu ne supporte pas ça. Parce qu'il a dit, ou il a prévu que tout soit en dessous de nos pieds et que lui seul soit au-dessus de nous. Yes. Donc si maintenant on prend l'argent et on met là, c'est qu'on est en train de déranger l'ordre divin. Oui, c'est quelque chose de vraiment abominable de prendre l'argent et de mettre... Au fait, quand on dit mettre l'argent au-dessus de quelqu'un, tu vas dire, oui, mais comment ça peut se faire? Moi, je n'ai jamais fait ça. Mais au fait, à chaque fois que tu as un problème avec quelqu'un à cause de l'argent, c'est-à-dire que tu as considéré l'argent plus que l'image et la ressemblance de Dieu. Yes. À chaque fois que tu te bats, à chaque fois que tu détestes quelqu'un, à chaque fois que tu insultes quelqu'un, mais que tu n'as même ne fût-ce qu'une mauvaise pensée en ce qui concerne quelqu'un à cause de l'argent, c'est que l'argent, tu l'as placé au-dessus de l'humain. Et c'est une abomination, au fait, je sais pas, j'allais dire, Dieu ne va pas te pardonner, mais bon, Dieu n'est pas d'accord. Il est miséricordieux. Arrête de mais faire il n'aime ça. pas qu'on fasse ça. Arrête de faire ça, il n'aime pas qu'on fasse ça. C'est ça. Et tu voulais dire quelque chose? Oui, dans 1 Timothée 6, versets 17 à 19, 19. c'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée et il dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. » Donc l'argent, si ça devient notre... Parce il parle ici de l'orgueil. Hein, si on ne s'appuie pas sur Dieu, c'est qu'on est orgueilleux, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Et il dit ici clairement que c'est un fondement faible et qu'on doit revenir au fondement périssable. Solide, même si on a l'argent. Parce qu'il dit recommande aux riches. Donc il n'est pas en train de dire recommande aux riches de ne plus être riches, de jeter tout ce qu'ils ont ou de donner. Non, on peut être riche, c'est pas un problème. Oui, mais c'est d'ailleurs bien d'être riche, c'est pas mauvais d'être riche. Mais c'est la question du cœur en fait. Jésus n'était pas contre les riches. Non, pas du tout. Mais il reprochait les personnes qui donnaient à l'argent la première place dans leur cœur. Parce qu'il dit que là où se trouve ton trésor, c'est là où naturellement va ton cœur en fait. Et c'est lui aussi qui dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Maintenant, si tu as déjà quelque chose qui est déjà là, comment tu vas encore... c'est pas possible. Ouais. Déjà, l'être humain, tu peux pas... voilà, je vais dire, tu peux pas aimer deux personnes en même temps, mais bon, voilà, il y en a qui le font. Mais pas de la même façon. S'il y a déjà quelqu'un dans ton cœur, et le cœur, il est déjà pris, en fait. L'autre, c'est chaud. L'autre, ça peut... Le prochain qui arrive, là, c'est compliqué pour lui. Mais, au fait, voilà, même ceux qui aiment plusieurs personnes en même temps, au fait, c'est contre nature. Ils souffrent. En fait, j'avais regardé une émission où il disait que les gens qui font pour mentir, pour tromper dans une relation... ils ont une capacité supérieure en fait. Ils sont souvent très... Ils sont pas intelligents, ils sont malins. Rusés. Ils ont l'intelligence du mal. Mais ça s'appelle la sociopathie, non? Ce sont des sociopathes de très haut niveau. Mais oui, l'intelligence pour faire du mal, c'est la sociopathie. C'est ça. Ou même la psychopathie dans certains cas. Ah, ça. Donc, je sais qu'on a commencé le sujet un peu avec on n'a pas besoin d'argent et tout ça là et tout.
Mais l'idée ici, c'est vraiment qu'on puisse... je vais dire quelque chose? Devenir conscient de notre identité. Mhm. Parce que, en fait, c'est vraiment, tu as parlé d'une abomination. C'est abominable de descendre ce que Dieu a élevé ou d'élever ce que Dieu a descendu. Ça ne peut pas nous faire avancer dans la vie, en fait. Oh. Il n'y a rien. Et parce que, en vérité, l'argent, ça peut vraiment pousser quelqu'un à se compromettre, mais grave. C'est ça. Il y a des personnes qui ont donné leur corps pour l'argent, il y a des personnes qui ont donné leur intégrité, il y a des personnes qui ont accepté des... comment on dit des bribes? Par exemple, tu es policier et on te donne l'argent pour que tu fasses quelque chose ou tu fasses pas quelque chose. Le pot de vin. Corrompre, non? Corrompre, voilà. ouais. Donc, en fait, Corruption. et tout ça pourquoi? Pour l'argent. Mm. Et quand tu entends un certain montant, tes yeux commencent à briller, en fait, c'est pas bien. En parlant de ça... Il faut que l'argent reste à sa place et c'est en dessous de nos pieds. Exactement. En parlant de ça, tu te souviens qu'on était encore fiancés et le Seigneur nous avait accordé la grâce de faire une offrande sacrificielle. Et j'ai beaucoup aimé comment l'homme de Dieu avait prié pour nous. Il avait dit que même si la somme, le montant est exorbitant, mais si ça contribue à ton éloignement de Dieu, que cela ne puisse pas séduire ton cœur. Amen. C'est vraiment une prière que je garde vraiment dans mon cœur, en fait. Amen, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on regarde tous les problèmes qu'il y a dans le monde, des principaux problèmes, Et l'argent. il y a l'argent derrière. Il y a toujours l'argent derrière. Même le divorce. Il y a Même l'argent. les problèmes d'héritage, les familles qui se déchirent, c'est toujours l'argent. Il y a toujours l'argent. Oui. Et donc, on n'est pas en train de faire... on n'est pas en train de On ne voilà, milite pas contre on ne l'argent. milite pas contre l'argent Ou contre les riches. ou contre les riches, parce que nous-mêmes, on aime la richesse. On est des riches aussi. Non? J'allais dire, on est des riches nous-mêmes aussi. On est des riches aussi, nous-mêmes aussi. Oui, oui. Donc, mais, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que revenons à Dieu, analysons-nous et revenons à Dieu. Et vraiment, sincèrement, Amen. il ne faut pas que les moyens financiers soient pour nous des entraves au projet et au plan que Dieu a pour nous, en fait. C'est quoi une entrave? Entrave, c'est un frein. Oui. Au projet que Dieu a pour nous, et c'est très, 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 très important. Et c'est un message qui doit vraiment nous interpeller. Vraiment. Et est-ce qu'on peut donner peut-être 2 ou 3 clés pour quelqu'un qui est dans ce truc-là? Comment en sortir? On va encore revenir sur le fruit de l'esprit, Le fruit de l'esprit. où il y a la maîtrise de soi, où il y a la foi. Parce que souvent déjà, tu dis, je peux pas m'en sortir parce que j'ai pas d'argent. Donc ta seule croyance en ce moment, C'est ça. ta seule base, c'est l'argent en fait. L'argent. Alors qu'il y a aussi le Saint-Esprit, il y a aussi ton équipement, il y a les anges, il y a plein de choses, mais en ce moment-là, tu n'y crois pas. C'est ça. Donc, il y a ça. Et puis, avec cette maîtrise de soi, vraiment veiller sur ses pensées. Si on sent que... Et tu vois le compte en banque en train de descendre, tu commences à stresser, tu commences à... En fait, qu'est-ce que tes pensées te disent en ce moment-là? Est-ce que tu penses que tu n'auras pas assez? Est-ce que tu penses qu'il n'y aura plus? Est-ce que tu penses que tu peux perdre? En fait, comprendre déjà quel est le mécanisme qui se déroule. Et pour pouvoir le stopper, pouvoir contredire. Parce que ces pensées-là, c'est pas toi, c'est pas ta voix. C'est le diable qui vient te séduire pour toucher, pour atteindre ton cœur. Du coup, quand il vient te dire que tu n'auras pas, tu dis, mais j'ai déjà. C'est même pas que j'aurai, j'ai déjà. J'ai déjà. Il faut toujours le mettre, le couper net, ne pas lui laisser le dernier mot. C'est ça. Et donc, je ne sais pas comment est-ce que je peux intituler la clé, mais c'est que, je veux dire, l'argent, c'est un moyen. Voilà, considérer l'argent comme un moyen. Pas laisser la chose à sa place. Laisser la chose à sa place, en fait. C'est-à-dire que Jésus a dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc, même l'argent que tu es en train de chercher, si on te le donne, si Dieu permet que tu l'aies, peut-être que tu seras éloigné de lui, en fait. C'est ça. Pourquoi il préfère que tu ne l'aies pas? C'est ça. Tu
Tu sais, un jour, j'étais en train de méditer. Que nous ne l'ayons pas, des fois, pour nous mettre. Mais bien sûr. J'étais en train de méditer et je me disais, Seigneur, voilà, il y a des projets. Je méditais et tout. Au fait, il y a une conscience profonde qui a fait genre le insight en moi, qui est sorti en moi en fait. Et je me suis dit dans mes pensées, vraiment, c'est comme s'il y avait une voix qui me disait, mais en fait, je ne suis pas encore prêt que le Seigneur me visite financièrement comme je m'attends à ce qu'il le fasse. Et j'ai remarqué une partie charnelle de moi. Et je me suis dit, non mais vraiment, il y avait des films dans ma tête. Je voyais ce que je pouvais faire si j'avais l'argent, mais des choses qui peut-être n'allaient peut-être pas honorer Dieu en fait. Non mais je sais pas, juste pour caricaturer, je me voyais peut-être en vacances pendant 3 mois. Je me voyais peut-être... mais au fait, quand est-ce qu'on aura le temps de faire la vidéo pour venir peut-être à l'église ou peut-être faire des choses? Je me voyais avec des voitures de luxe, je me voyais avec des choses... Au fait, c'est très subtil, c'est très subtil. Mais parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin. Mais il y a des choses qui dorment en nous, en fait. Mais justement, et c'est ça qu'il faut réveiller. C'est ça il faut devenir conscient de ce qui dort. Parce que exactement quand ça va venir. En tout cas, c'est là, en fait, ça sera déjà trop tard. Ça sera déjà trop tard. Vaut mieux anticiper. Ça sera déjà trop tard. Moi, il y a un exemple que le Seigneur nous avait mis à cœur. Donc, imagine, voilà, la Bible dit que les nations marcheront à notre lumière. Imagine que Dieu envoie la nation aujourd'hui. 1000 personnes qui sont ta photocopie. Donc, 1000 personnes qui sont exactement comme tu es. Physiquement, mentalement, émotionnellement, ils sont comme toi, dans le même état. Quelle chance de survie est-ce que tu donnes à ce peuple-là? Quand vous allez voyager, vous allez monter, descendre, qui va y arriver, qui va abandonner? Quand il y a des opportunités, il y a l'argent, il y a ça, comment est-ce que ce peuple va réagir? Est-ce qu'il sera en train de rendre grâce à Dieu? Ou est-ce qu'il sera en train de fêter quelque part? Ou est-ce qu'il y aura des débauches? Qu'est-ce qu'il y aura? Parce qu'en fait, des fois, on aime faire comme si on ne connaît pas. On aime faire comme si c'est caché. On joue l'innocent, en fait. Mais on joue à l'innocent, mais en vérité, on connaît. Non, mais on doit se connaître. Comme tu dis, il suffit qu'on aille réveiller, qu'on aille creuser. Et c'est pas grave si on n'aime pas ce qu'on rencontre là-bas. Oui. Parce qu'il y a des gens aussi qui sont blessés, qui sont... Voilà, il y a des gens qui ont traversé des choses. Oui. Mais il vaut mieux aller provoquer la crise, comme ça tu la gères. Réveiller tout ce qui dort là, pour que ça ne se réveille pas tout seul et tu seras juste en train de regarder comme si tu ne connaissais pas. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi des gens qui se disent, mais dès que j'aurai l'argent, si seulement j'ai l'argent, je vais aller me venger. Et pourquoi ils mettent le point? Et non, mais ça c'est pour dire vraiment, il y en a qui disent, il faut abattre l'ennemi. Tu vois, dès que j'ai l'argent, je vais abattre l'ennemi. Donc il va abattre tous ceux qui ne suivent pas, qui ne suivent pas son idéologie et tout ça. On les connaît. On attend d'avoir l'argent pour se positionner. Tu dis, mais en fait, c'est l'argent qui va me positionner. Et donc, c'est une abomination. Voilà. Et on répète encore que nous ne sommes pas contre l'argent, mais vraiment l'amour de l'argent, ça va t'emmener en enfer. Si on peut s'arrêter sur ça. Aimer l'argent, ça va t'emmener à l'enfer. En enfer, pardon. Et donc, il faut vraiment que nous aimions Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute l'âme, de toute notre âme. C'est très important. Yes. Moi, je pense qu'on a quand même un peu fait le tour. Il y a sûrement quelqu'un qui a aussi une autre révélation qui peut aussi partager par message. Partageons, yes. Et voilà. Et peut-être prochainement sur cette thématique, on peut méditer sur l'argent répond à tout. Peut-être quelqu'un nous avait demandé d'approfondir ce verset. Oui. Donc on peut prochainement revenir avec ça. Alright. Et si vous avez des commentaires, en tout cas n'hésitez pas. C'était le couple Gonza pour vous servir.